Comprendre les troubles de l'alimentation, une approche empreinte de compassion. Imaginez que vous vous réveillez tous les jours en ayant l'impression que la nourriture est une ennemie ou que vous avez constamment des inquiétudes concernant votre corps. Pour de nombreuses personnes atteintes d'un trouble de l'alimentation, il s'agit d'une réalité quotidienne. Leur vie tourne souvent autour de la nourriture, du poids et de l'apparence, ce qui affecte leur bien-être général. Les troubles de l'alimentation sont plus fréquents et plus graves qu'on ne le pense. La pression exercée par les médias sociaux, les normes de beauté et l'influence des pairs peuvent pousser les gens, en particulier les adolescents et les adolescentes, à adopter de mauvaises habitudes. Toutefois, les troubles de l'alimentation ne se limitent pas à la nourriture. Ils sont profondément liés à l'estime de soi et aux problèmes émotionnels. Aujourd'hui, nous allons examiner les différents types de troubles de l'alimentation, déboulonner quelques mythes et voir comment nous pouvons offrir notre soutien. Les troubles de l'alimentation sont des troubles psychologiques qui impliquent une relation malsaine avec la nourriture, l'exercice physique et l'image corporelle. Ils comprennent l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie boulimique, chacun d'entre eux présentant des défis uniques. L'anorexie peut entraîner une perte de poids grave et des lésions aux organes. La boulimie se traduit souvent par des crises d'hyperphagie suivies de purges, ce qui entraîne une déshydratation et d'autres risques pour la santé. L'hyperphagie boulimique consiste à consommer rapidement de grandes quantités de nourriture, ce qui entraîne un sentiment de culpabilité et des problèmes de santé tels que l'obésité et le diabète. Dissipons quelques fausses idées répandues. Mythe numéro 1, les troubles de l'alimentation ne touchent que les jeunes femmes. En réalité, des personnes de tous les âges, de tous les genres et de tous les milieux peuvent être confrontées à ces problèmes. Mythe numéro 2, ils concernent seulement le désir d'être mince. Les troubles de l'alimentation sont des troubles psychologiques complexes, souvent enracinés dans une douleur émotionnelle. Et mythe numéro 3, il suffit de regarder une personne pour savoir si elle souffre d'un trouble de l'alimentation. Les personnes atteintes d'un trouble de l'alimentation sont de toutes formes et de toutes tailles. Reconnaître des signes tels que des variations de poids draconiennes, des habitudes alimentaires cachées ou des sautes d'humeur peut vous aider à savoir quand il est temps d'obtenir de l'aide. Si vous souhaitez soutenir une personne aux prises avec un trouble de l'alimentation, évitez les jugements et offrez une oreille attentive. Évitez les commentaires sur le poids ou l'apparence et encouragez des conversations ouvertes empreintes de compassion. Un traitement précoce peut faire une grande différence. La psychothérapie, le soutien familial et les services de counseling nutritionnel peuvent aider les gens à établir une relation saine avec la nourriture et l'image corporelle. Des organisations comme le National Eating Disorder Information Center offrent des ressources et un soutien précieux. Leur établissement est possible, mais la prise de conscience et la compassion sont essentielles. Travaillons à lutter contre les préjugés et à bâtir un monde où chacun et chacune se sent soutenu sur le chemin vers la santé et le bien-être.